Carole Frank explique dans son étude qu'un blog intéressant pédagogiquement est un blog qui fait la part belle à l'expression personnelle, l'autoréflexion et le partage entre pairs. Construire des blogs à partir d'activités contextualisées réalistes motive les élèves à écrire. Fieve et Turritini caractérisent les blogs selon leur format de publication. Sur ces pages web, les billets toujours datés sont classés selon un ordre antéchronologique. Les lecteurs peuvent réagir et interagir à ces billets en laissant un commentaire. Les blogs peuvent être classés en 4 grandes catégories à partir de 2 critères. L'implication de l'auteur, l'axe vertical, soit il parle de lui, soit de sujets extérieurs à lui, et l'interaction du blog, soit celui-ci engage une conversation, soit il ne permet que des publications sans interaction. La première catégorie est le blog de correspondance, généralement un blog personnel, de famille, de tribu. La deuxième catégorie est le blog témoin. L'auteur témoigne, mais il n'y a pas d'interaction. Si le sujet est hors de l'auteur, toujours sans interaction, nous avons la troisième catégorie, le blog d'information. Même si celui-ci est intéressant pédagogiquement, c'est la quatrième catégorie, le blog d'interpellation, qui sera à privilégier pour un usage pédagogique. Les lecteurs pourront interagir sur du contenu illustrant le cours, ce qui permettra de conforter les apprentissages. Sur Néo, Mes applis, blog. Créer un blog. On donne un titre à son blog. On peut cocher cette case si l'on veut que ce blog soit accessible publiquement via cette adresse personnalisable qui s'affiche alors. Les personnes qui ne sont pas sur le NT pourront également voir le blog. Ce n'est pas forcément conseillé. On enregistre. Le blog se retrouve ici. On peut maintenant le partager en cliquant sur le petit engrenage ici. Partager. Si l'on souhaite que les élèves participent au blog en créant des billets, on coche Contribuer. Et on partage. Votre blog vient d'être créé, il suffit maintenant de l'alimenter. Pour l'alimenter, vous allez créer un premier billet. Dans ce billet, vous pouvez évidemment écrire du texte, mais également rajouter des images, joindre une pièce, rajouter de la musique, une vidéo, mettre des liens vers des sites extérieurs, etc. On donne un titre à son premier billet, du contenu, on enregistre. Le premier billet apparaît dans le menu à gauche. Tant que vous ne cliquez pas sur Publier, le billet est encore en mode brouillon. Vous pouvez ainsi revenir dessus pour le modifier avant de le publier. Je le publie. Je crée un deuxième billet. Le deuxième billet vient de s'ajouter dans le menu dans l'ordre antéchronologique. On va pouvoir ainsi naviguer dans ce menu-là pour aller rechercher un billet particulier. On voit ici la partie commentaires. Pour l'instant, 0 commentaire, mais on pourrait très bien imaginer qu'un élève laisse un commentaire ici. Évidemment, à partir d'un commentaire, on peut répondre à celui-ci et engager comme ça une conversation.